Ce vendredi, c'est Asara B'Tevet. C'est un jour de jeûne qui a été fixé pour ce moment que le roi Nebuchadnezzar a entouré Yerushalayim. Ce siège qui a duré 2 ans et demi, qui a mené après aux murailles de Yerushalayim qui est tombé, ça a mené au jeûne de 17 Tammuz. Et après, il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, c'est le jeûne de Tisha B'Av. Et suite après cela, c'est le jeûne de Gdalia. En tous les cas, Asara B'Tevet, il fait partie des jeûnes où c'est marqué clair dans la halakha que si ça tombe Shabbat, on repousse pour après Shabbat. Rashi aussi, il amène dans Masechet Megillah, il dit clair, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, et c'est pareil aussi pour Shiva Asar B'Tammuz et Asara B'Tevet. Le Rambam le dit, le Shulchan Aruch Or HaChaim, Siman Taf Kuf Nun. Mais là, Rabbi Yosef Karo, dans le Tour, il amène, au nom d'un grand posek halakha, Rabbi David Avudraham, que Rabbi David Avudraham, il dit que Asara B'Tevet est différent que des autres jeûnes. Que s'il tombe Shabbat, on ne peut pas le repousser à un autre jour. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la prophétie de Yecheskel, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, comme c'est marqué sur le jour de Kippour. Rabbi Yosef Karo, il dit, lui-même, il dit, je ne sais pas d'où il prend Lo yadati minayin lozeh. Après, il ajoute et il dit que Asara B'Tevet, s'il tombe vendredi, on jeûne vendredi et jamais des autres jeûnes vont tomber vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi David Avudraham, il est très mahmir dans le jeûne de Asara B'Tevet, et même si selon la halakha, le jeûne de Asara B'Tevet, s'il tombe Shabbat, on l'aurait repoussé pour après Shabbat, mais cette année, il y a quelque chose de très fort qui arrive, que le jeûne de Asara B'Tevet, il tombe vendredi. Et tu rentres dans Shabbat en train de jeûner, ça veut dire même si tu acceptes le Shabbat plus tôt, tu ne peux pas ouvrir le jeûne avant la sortie des étoiles. Donc c'est marqué clair, donc on voit qu'il y a quelque chose de particulier avec Asara B'Tevet. Et la question qui se pose, pourquoi il est aussi sévère? Pourquoi il est aussi sévère Asara B'Tevet? Et la réponse, c'est parce que c'est le début de tout. C'est le début de tout, c'est-à-dire quand on parle de la destruction du Beth Amikdash, c'est une conséquence de ce que Nebuchadnezzar a entouré Yerushalayim. Alors même si les Juifs, ils ont continué à vivre, ils avaient de la joie, mais le début, au moment qu'il a mis le Matzor sur Yerushalayim, c'est ça le plus dangereux, c'est le début. Qui veut dire, qui est très actuel pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment assez compliqué en Israël, mais il ne faut pas oublier que ce moment compliqué a démarré quand on a fait des compromis avec nos ennemis. Et là, on arrive à une halakha intéressante dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est en train de nous dire, c'est Siman Shin Chavtet. Il nous dit, si l'ennemi il vient à côté de la frontière, et il vient juste, il vient pas pour prendre de l'argent, il vient juste pour, ils veulent prendre les champs sur la paille.
La halakha, il dit, s'ils sont à côté de la frontière, on transgresse le Shabbat. Et il ajoute le Rama, même s'ils ne sont pas encore venus, juste, on a des informations qui veulent venir. Et Rashi l'amène et il dit, peut-être, ils vont conquérir cet endroit et ça va être facile pour eux de rentrer en Israël. Cette halakha, combien de fois le rabbi n'a pas arrêté d'amener cette halakha en disant, tu ne donnes rien à nos ennemis, tu ne donnes pas, surtout quand c'est à côté, c'est à la frontière. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Que chaque ville en Israël aujourd'hui, c'est une frontière. Et de là-bas, on peut, chas de shalom, prendre tout Israël. On sait très bien qu'ils avaient des plans pour arriver à Kiryat Gat, à Ashdod. Et on a été sauvés, bechesed ou berachamim. Alors, c'est un message aussi dans notre ville. Comme il dit dans le Tanya, qu'il y a notre corps, c'est une ville. Et le Yetzer Hara, il veut rentrer dedans. La guerre sur le Yetzer Hara ne doit pas être quand le Yetzer Hara, il est déjà installé et il est en train de te pousser à faire des péchés sévères. La guerre doit être tout à fait au début, quand il essaye de t'influencer sur des petits péchés. Le Matzor, Yerushalayim, ça vient du mot Shlemut HaYira, la Yira, la crainte de Dieu complète. C'est là où il faut faire attention, ne pas laisser rentrer le Yetzer Hara au début. Donc Asara B'Tevet est un jeûne très actuel. En 1976, le rabbi l'a poussé très fort. Il y avait aussi une situation tendue en Israël. Et le rabbi a poussé très fort de faire attention à ce jeûne, en disant qu'il faut ajouter les 3 Mizmorim, le Mizmor 20, 22, 69, étudier ensemble un halakha dans les lois de jeûne, que ces jeûnes, non seulement qui vont être annulés, mais qui vont être transformés, les sasson ou le simcha. Donc si le jeûne de Asara B'Tevet est un jeûne sévère, on peut comprendre qu'à l'arrivée de Mashiach, il va être une grande fête. Alors voilà une grande actualité pour la situation aujourd'hui en Israël, où il y a malheureusement des soldats qui tombent. On doit faire attention, prier très fort à Kadosh Baruch Hu, faire attention à ce jeûne de Asara B'Tevet et souhaitant que c'est un jeûne qui va se transformer en un jeûne, à une fête déjà cette année, avant que ce vendredi commence le jeûne d'Asara B'Tevet. Vous souhaite de passer un bon Shabbat et que Asara B'Tevet se transforme en un jour de fête, le Yom Sasson et Simcha.